j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série Back to School. Donc on va commencer avec un What's in my school bag. Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est une série que je fais tous les ans. Je vous mettrai la playlist ici si ça vous intéresse de voir les vidéos que j'ai fait les 2 années précédentes. Donc cette année c'est la 3e année que je fais cette série là, et en général ça a beaucoup de succès, vous aimez beaucoup ces vidéos, du coup je me suis dit qu'on allait recommencer encore une fois. Et en plus de ça, moi personnellement c'est des vidéos que j'adore regarder. Je trouve que c'est motivant, ça aide à se faire à l'idée que les vacances touchent presque à leur fin et que la rentrée arrive. Donc cette année comme l'année dernière, je vais vous faire des vidéos back to school normales, donc par exemple What's in my school bag, lookbook pour la rentrée, etc. Et ensuite je vais vous faire aussi des vidéos sur mes études plus spécifiquement. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, je fais mes études à Londres, je vous mettrai la playlist à propos de mes études ici. Et en général je reçois beaucoup de questions à propos de ça, du coup je ferai des vidéos vraiment spécifiques à propos de mes études. Enfin bref, vous verrez tout ça en temps et en heure. Mais là on va commencer avec un What's in my university bag. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder, c'est parti. Alors tout d'abord, voici comment mon sac se présente. Rien de bien compliqué cette année, je me suis vraiment pas pris la tête au niveau du sac. J'ai pris un tote bag. Au départ quand je suis partie l'année dernière à Londres, j'avais mis dans mes valises mes sacs que j'utilisais pour les cours au lycée. Donc vous pourrez voir mes vidéos What's in my school bag de l'année dernière et l'année d'avant dans la barre d'infos si vous voulez. Et vous verrez les sacs que j'utilisais. Mais là pour l'université, alors déjà à Londres, tout le monde s'en fout de comment vous êtes habillé, etc. Vous pouvez venir comme un sac à patates, personne ne vous regarde. Du coup vraiment le sac c'est le dernier de leurs soucis, alors qu'à Bastia, si j'arrivais au lycée avec un sac comme ça, on m'aurait regardé de la tête aux pieds. Bon personnellement je m'en fous de la vie des gens, mais bref quand même voilà. Mais à Londres vraiment je ne me prends plus du tout la tête avec ce genre de détails insignifiants. Du coup j'ai pris un sac comme ça. En plus c'est beaucoup plus pratique parce que comme j'utilise mon ordinateur pour les cours, ça a la taille parfaite pour un ordinateur. Donc celui-ci c'est un tote bag que j'avais eu dans My Little Box, et après j'ai commencé une sorte de petite collection de tote bags et je les aime beaucoup. Donc celui-ci, il y a la ville de Paris dessinée avec une petite citation derrière, et j'en ai plein d'autres du coup parce que je trouve que c'est super joli les tote bags, et à Londres on en trouve plein partout donc c'est cool. Ensuite niveau matériel, donc comme je vous disais j'utilise l'ordinateur, donc pour tous mes cours tout le monde a des ordinateurs. Dans mon université ce qui est bien c'est que si vous n'avez pas d'ordinateur à vous, ils les fournissent, donc on travaille sur des Mac. Du coup moi j'ai le mien, mais à l'université il y a à disposition des Mac sur pied, enfin les écrans qui sont posés à l'université, et après dans la newsroom, donc spécialement pour les étudiants en journalisme, il y a des Mac portables qui sont à disposition de tout le monde. Donc voilà, tout se passe sur les ordinateurs, du coup j'ai pas besoin de cahiers etc. J'ai juste un petit notebook. Ensuite voilà, ça je l'amenais surtout pour les premiers jours à la rentrée, si j'avais des petits trucs à noter, des trucs importants qui nous expliquaient ou quoi, quand ils nous expliquaient le programme. Après tout au long de l'année j'avais pas vraiment de notebook, enfin de petits carnets comme ça avec moi, mais c'est surtout au début de l'année que je trouvais que c'était important. Ensuite ce que j'avais aussi c'est bien entendu un agenda. Alors ça on n'en a pas forcément besoin parce qu'on a nos téléphones toujours avec nous à disposition etc. Du coup c'est selon les préférences de chacun. Vous aviez la possibilité ou de marquer sur l'agenda sur votre téléphone, sur votre ordinateur etc. Mais moi j'aime toujours avoir une version papier parce que lorsque je fais mes devoirs je l'ouvre devant moi sur mon bureau et ça me permet de visualiser vraiment tout ce que j'ai, et le fait d'écrire même ça m'aide mieux à retenir. Par exemple j'écrivais aussi toutes les dates des examens, vraiment toutes les dates importantes, je les marquais dans mon petit agenda. Donc celui-ci c'est celui que j'avais acheté à Londres l'année dernière, donc 2018-2019. J'ai hâte d'en acheter un autre pour la rentrée prochaine quand je retournerai à Londres en septembre, parce que là-bas ils ont vraiment des agendas super mignons. Voilà. Ensuite ce que j'ai aussi dans mon sac c'est une gourde, donc c'est super pratique ça. C'est vrai que j'y pensais pas forcément au lycée. Quand j'allais au lycée j'avais souvent une bouteille d'eau, des trucs comme ça, mais à Londres il y a énormément de gens qui utilisent des bouteilles réutilisables, donc des gourdes, et c'est vrai que c'est super pratique parce que en général dans l'université toute l'eau est potable, donc vous pouvez la remplir au robinet etc. et du coup c'est beaucoup plus pratique que d'acheter une bouteille d'eau à chaque fois. En plus même au niveau environnemental c'est mieux d'avoir quelque chose de réutilisable plutôt que d'utiliser des bouteilles en plastique. En plus j'adore celles qui sont comme ça où vous avez la paille inclus à l'intérieur
l'intérieur. Et ça, si vous avez un Primark près de chez vous, c'est super bien parce qu'il y en a de nombreuses. Donc celle-ci c'est une pink de Victoria's Secret, mais j'en ai plusieurs. J'en ai une de Primark aussi que j'adore et que j'avais acheté pour 3 pounds il me semble, donc c'est vraiment pas cher. Donc franchement les petites gourdes de chez Primark, je vous les conseille. Du coup si vous avez la possibilité de prendre une gourde plutôt qu'une bouteille en plastique, pensez-y parce que pour la nature c'est super important. J'essaye de plus en plus de faire attention à des petits gestes comme ça du quotidien qui paraissent vraiment insignifiants, mais en fait au final si tout le monde le fait, ça fait un grand impact. Du coup voilà, petite parenthèse écologique, mais pensez-y. Ensuite j'ai toujours aussi avec moi mon petit porte-monnaie, donc ça me sert toujours lorsque je vais acheter à manger. En général le midi quand j'ai cours, je mange à la cafette de l'université, et même des fois quand entre deux cours j'ai envie d'aller acheter une petite barre de chocolat, enfin bref un petit truc à goûter, j'ai toujours mon porte-monnaie avec moi. Donc habituellement j'avais toujours mon portefeuille, je vous l'avais montré dans les vidéos des années précédentes, mais pour cette année j'ai préféré acheter ça à Londres, donc je l'avais trouvé chez Urban Outfitters et je trouve que c'est plus pratique. Déjà ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup moins lourd parce que l'ordinateur mine de rien ça pèse quand même un petit peu, du coup ça c'est vraiment pratique. Et en plus au moins j'amène juste le nécessaire, donc c'est à dire un peu d'argent liquide, ma carte bancaire, une carte d'identité, et voilà. Du coup voilà pour ça. Ensuite j'ai aussi ma boîte de lunettes de vue avec mes lunettes de vue à l'intérieur bien entendu. Ensuite j'ai aussi un truc qui est indispensable dans mon université, donc c'est le plus important lorsque j'ai cours. Si j'oublie ça je peux même pas entrer dans l'université, c'est ma carte étudiante. Donc vous pouvez voir qu'il y a le nom de mon université ici sur le cordon, et du coup la carte étudiante elle sert à entrer dans l'université et à se biper, je sais pas trop comment on appelle ça. En fait je vous explique, donc déjà pour entrer dans l'université il y a des portiques, donc c'est niveau sécurité, vous bipez ça pour rentrer dans l'université. Si vous n'avez pas la carte vous ne pouvez pas rentrer, donc du coup tous les membres du staff, donc les profs, tous les élèves etc, tout le monde a une carte. Ensuite aussi les profs ne font pas l'appel en classe, enfin ça dépend, moi dans ma classe on n'est pas beaucoup, du coup ça leur arrivait de le faire, mais sinon dans toutes les salles vous avez à l'entrée un espèce de petit truc électronique où vous passez votre carte devant comme ça pour signifier que vous êtes présent dans le cours, et du coup voilà ça permet de faire l'appel. Ensuite c'est envoyé sur le site de l'université, enfin bref rien de très intéressant, mais du coup on bip avec cette carte là pour dire qu'on est présent etc. Enfin bref c'est un truc que je dois toujours avoir sur moi. Et enfin la dernière chose que j'ai dans mon sac c'est ma petite trousse de survie. Du coup voilà, c'est tout pour le contenu de mon sac, mais avant de terminer cette vidéo je voulais vous parler de mes petits planners covers. Donc c'est des petits trucs comme ça avec des citations que je fais tous les ans. Donc ça je m'en servais pour décorer mes cahiers, classeurs, trieurs etc. Donc je vais vous montrer un exemple. Maintenant j'ai plus de trieur, mais au lycée ce que je faisais c'est que je le mettais sur la première page de mon trieur, comme ça je trouve que ça faisait un petit truc personnalisé, c'est super joli. Du coup voilà, et ils sont disponibles sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et aussi sur mon blog vous pouvez retrouver un petit emploi du temps à personnaliser. Donc voilà à quoi il ressemble imprimé, on voit pas grand chose, je vous mettrai la photo ici. Donc quand vous l'imprimez il va être vierge et ensuite vous n'avez qu'à remplir les cases avec vos heures de cours. J'avais utilisé une jolie police d'écriture etc. C'est toujours plus joli que les emplois du temps que nous donne le collège, lycée, où l'écriture n'est pas très jolie. Enfin bref, ça donne une petite touche personnalisée encore une fois. Du coup je vous mettrai le lien de ces articles là dans la barre d'infos si vous voulez retrouver ces petits trucs à imprimer. Si vous les imprimez n'hésitez pas à les partager sur Instagram en photo et à m'identifier pour que je puisse les voir. J'aime bien voir à chaque fois quand vous personnalisez vos trucs avec mes petits trucs que je fabrique. Et voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo Back to School. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettez vous dans vos sacs, vos essentiels pour les cours etc. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à propos de quoi que ce soit, je sais pas, à propos de mes études à Londres ou quoi, parce que je ferai prochainement une vidéo FAQ à propos de mes études où vous pourrez me poser vos questions à propos de ça. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'en général lorsque je fais des FAQ je mets une petite truc en Insta Story, vous savez le petit outil de questions, et vous me posez les questions sur Instagram pour qu'ensuite j'y réponde en vidéo. Et voilà, donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo, et en attendant je vous fais plein de bisous.